Ce qui était amusant, là, tout à l'heure, je discutais avec Scott Hutchinson de la Nouvelle-Orléans et il me disait, oh là là, pendant le débat là, sur les créateurs, j'ai envoyé des mails en Louisiane pour leur demander si nous aussi, dans nos comités, on avait des créateurs pour faire avancer les choses. Donc j'en espérais pas tant parce que ce qu'on souhaite, c'est évidemment que faire germer un certain nombre de graines dans les esprits, d'échanger, que les gens aussi nous apportent beaucoup de choses pour qu'on comprenne ensemble, pour qu'on évolue, pour qu'on affine notre discours, puisque notre objectif c'est de décloisonner les mondes, de faire ensemble que la culture, l'économie, les médias, les générations, les différentes nationalités arrivent à communiquer entre elles. Donc c'est vrai qu'on est ravis quand on voit qu'il y a des choses qui émergent comme ça et que les gens ont concrètement envie de faire des projets. C'est un petit peu comme une cérémonie du thé au Japon. C'est très long, ça nécessite beaucoup d'infusion avant de décanter. Et je pense que quand on vient au forum, il y a un petit peu aussi cette approche-là. Il y a tellement de sessions, il y a des concerts, il y a le lab, il y a Plantu, il y a des intervenants, il y a des artistes, il y a des gens du business, il y a des personnalités politiques, des ministres qui passent des messages forts, commissaires européens qui passent des messages forts aussi. Donc tout ça nécessite un petit peu de décantation pour qu'on puisse, pour qu'on puisse en tirer des conclusions sur ce qu'on ressent. Il est clair qu'aujourd'hui, les technologies occupent une place de médiation. Et qu'en réalité, la mesure qu'on doit prendre nous aussi, c'est que pour accéder au savoir, on est aussi obligatoirement obligé de passer par un espace de médiation. La vraie question aujourd'hui, c'est quel est cet espace de médiation et est-ce que nous mesurons, nous, en tant qu'utilisateurs, j'aime pas beaucoup le mot consommateur parce que je pense que quand on est en train de lire un livre, d'admirer une peinture ou d'être bluffé par un film, on n'est pas en train de se dire je suis en train de le consommer au sens fort, on prend du plaisir. Et je crois que l'idée de la jouissance et du plaisir, c'est peut-être une question qui reste un peu absente. Et pour moi, c'est d'abord le premier moteur de notre relation aux objets culturels. Est-ce que ce moteur est plus ou moins atteint, en tout cas, par le nombre de relais qu'il y a entre nous et l'objet qu'on cherche à atteindre? Je crois que cette question de la médiation, elle est très très importante. Savoir effectivement tout ce que cette économie, toute cette écologie de notre relation aux objets culturels est en train de définir. Je pense que c'est vraiment la question qu'il faut se poser demain.